Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est un événement, je dois vous le dire, Brigitte, parce que je vous connais de par les ondes depuis très longtemps et c'est la première fois, donc c'est un grand jour pour moi aujourd'hui d'intervenir à l'antenne parce que. Merci. Écoutez, voilà. On vous accueille avec beaucoup d'empathie. C'est gentil. Merci. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est intimide comme moi, ça s'entend pas forcément, mais c'est le fond que c'est mon fond. Enfin, j'ai un grand fond de timide. Voilà. Ce qui va être en lien aussi avec le sujet. Et plusieurs fois, j'ai voulu, donc je ne suis pas comme l'intervenant précédent qui en est a priori, qui est un habitué, mais donc plusieurs fois j'ai voulu intervenir au fil de ces dernières années, puisqu'il a été régulièrement question des problèmes des hommes et de la prostate, et à l'époque, en fait, on va dire que j'étais concerné par un début d'hypertrophie, et relativement jeune, puisque ça a commencé pour moi à l'âge de 51 ans. Je viens d'en avoir 57 il y a un mois et demi, en avril, voilà. Et donc cette histoire de prostate, d'hypertrophie qui a démarré, donc étant donné mes PSA qui évoluaient, tout ça a pris une forme assez stressante parce que mon père ayant fait un cancer de la prostate à l'âge de 62 ans, c'était il y a 18 ans, et il avait subi l'ablation assez rapidement. Donc voilà, Brigitte, tout ça, ce qui entraîne beaucoup de peur, d'inquiétude dans la vie, et voilà, j'ai entendu donc tout à l'heure la description de Michel par rapport à la symbolique, hein, donc par rapport à la signification des problèmes qui touchent la prostate, c'est-à-dire les inflammations, hypertrophie et voilà toute la symbolique sur la rétention d'urine. Et en fait, moi, dans mon témoignage, donc je disais à la personne que j'ai eue à l'accueil avant d'intervenir, c'est que donc cette histoire qui a duré 4-5 ans où je suis suivi par un neurologue, finalement a évolué en tout début de cancer. Donc c'est une nouvelle que j'ai apprise il y a un mois à peine, et voilà, je suis en train de digérer tout ça, en étant conscient qu'il y a des choses à faire. Et même si on me place plutôt en surveillance active, parce qu'aujourd'hui on ne procède plus aux opérations, aux interventions de radiothérapie ou chirurgie aussi systématiquement, j'ai l'impression qu'on avait l'habitude de le faire, enfin qu'on le pratiquait il y a une quinzaine d'années. Et voilà, et c'est vrai que je m'interroge par rapport, j'ai écouté Michel attentivement tout à l'heure par rapport à cette signification en fait de ce problème qui nous touche à la prostate. C'est vrai que ça touche à notre intimité, et c'est comment dirais-je, c'est un impact fort quoi au niveau de l'émotionnel. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et voilà, et je suis quand même encore relativement jeune. J'ai eu un parcours au niveau de ma vie affective, vie sentimentale très parsemé de comment dirais-je, avec de très longs moments de solitude comme je le vis actuellement, c'est-à-dire un pur célibat sans même pouvoir vivre une relation passagère. Et c'est vrai que quelqu'un qui m'aide un peu sur mon chemin m'a parlé de cette perte de puissance et je crois que c'est ça qui m'a parlé quand j'ai entendu l'avis de Michel. Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à Hugues justement? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que déjà avec l'histoire paternelle, 62 ans, on arrive au 3e défi uranien. Il y a une cyclique qui est une cyclique très précise par rapport à ce qu'est l'image du père dominant et hyper fécondant. 56 ans, on arrive, ou 57 ans, je crois, on arrive à la fin du 2e cycle saturnien, là aussi avec une représentation Saturne dévorer ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous avez dévoré les vôtres, ça veut dire que vous avez empêché les vôtres d'exister. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on trouve derrière les tensions, les adénomes prostatiques, les hypertrophies, voire plus au niveau de la prostate? Soit l'exercice excessif de la puissance vers l'extérieur, ce qu'on rencontre chez beaucoup de personnes dominantes, puissantes, agissantes, avec une sexualité débridée, ou au contraire l'existence de la puissance contre soi, c'est-à-dire la retenue excessive.
Vous vous êtes trop empêché de féconder votre vie. Vous vous êtes trop empêché de féconder le monde. Vous êtes trop empêché, regardez, même déjà, ne serait-ce que pour téléphoner ici et pour un témoignage. Fallait-il que vous arriviez là pour vous donner le droit de commencer à parler de vous, de poser, d'expliquer. Il faut que vous vous redonniez un droit qui est celui qui est le droit consubstantiel à chaque vivant et à chaque être humain, à sa manière, dans son contexte et dans son environnement, de se permettre de faire, de dire, d'agir, de pénétrer, de féconder, d'oser quelque chose. On n'est pas là pour être aimé parce qu'on est diaphane ou transparent. On est là pour être aimé parce que, à travers, notamment, par exemple, une certaine virilité, c'est-à-dire une certaine présence qui peut être masculine comme féminine, être capable de dire « je » avec un J majuscule et de se donner le droit. Oui, donc peut-être qu'il est temps de manifester justement votre puissance. Oui, comme vous l'avez fait. Peut-être que le fait rien que de nous avoir appelés, ça peut provoquer un déclic qui va vous permettre de faire, d'agir. Oui, c'est vrai que curieusement, j'ai pris la décision de prendre ce téléphone aujourd'hui, alors que, comme je vous l'ai dit, ça fait à plusieurs occasions, j'ai bien voulu, j'avais bien l'envie d'intervenir. Pourquoi aujourd'hui? Mais oui, c'est vrai que c'est cette notion de puissance que je dois retrouver en moi, parce que bon, voilà, je vous ai dit mon âge, je suis pas tout jeune non plus sur le chiffre. Après, on me donne beaucoup plus jeune que mon âge réel. Bon, bref. Mais si vous voulez, moi, c'est vrai que j'entends que j'ai cette difficulté à m'exprimer ou à poser ou à parler de... Écoutez, en tout cas, vous vous êtes exprimé très bien, donc maintenant profitez de ce message que vous envoie Michel Odoul pour agir, soyez tranquille, pour faire. Et puis... 57 ans, vous avez de la marge. Alors c'est vrai que là, oui, merci Michel. C'est vrai que bon, on m'a annoncé cette lésion qui est petite, qui fait 8 mm dans la périphérie droite de la prostate, qui finalement qui s'avère cancéreuse puisqu'on m'a fait une biopsie et il y a eu 2 points de ponction qui ont laissé apparaître la présence de cellules cancéreuses. Aujourd'hui, donc moi, ma volonté, c'est de me soigner ce début de cancer. Bon, donc je suis en train d'étudier toutes les solutions alternatives. Je dis ça aussi pour tous les autres auditeurs, parce que c'est vrai. Pas que, faites-vous suivre quand même. Oui. Privilégiez effectivement les solutions non invasives, mais en même temps que vous êtes suivi de la manière classique qui convient, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner. Il y a 2 choses fondamentales qui peuvent vous aider, que ce soit l'ostéopathie ou les techniques shiatsu, parce qu'à travers des repositionnements, notamment vertébraux, vous allez permettre à des flux de commandes, à des commandes neurologiques de refonctionner correctement et peut-être de libérer un petit peu plus la zone. Il faut savoir que les cellules cancéreuses, si on arrive à relancer le système immunitaire, c'est la grande mode aujourd'hui, l'immunothérapie, que si effectivement on relance le système immunitaire, on va permettre de traiter et de gérer la chose un peu mieux. Merci en tout cas.